Bonjour à tous, ce mois-ci dans Andy Le Mag, nous allons soulever un réel problème de société dont on parle encore très peu en France. Il s'agit du vieillissement des personnes ayant un handicap mental ou psychique. Et en effet, auparavant, on ne se souciait pas réellement de ce problème, car malheureusement, ces personnes décédaient relativement jeunes. Aujourd'hui, il faut donc trouver des structures adaptées pour les accueillir, adapter également les fonctions et les métiers pour ces seniors qui travaillent dans les ESAT par exemple. Eh bien, sachez que toutes ces questions, elles sont débattues actuellement à l'occasion d'un colloque sur le handicap mental et le vieillissement, l'un des premiers en France sur ce thème. Et avant de rejoindre Patrick Goé, qui est l'inspecteur général des affaires sociales, qui participe à ce colloque, eh bien, nous allons donner la parole aux principaux intéressés. Voici donc les témoignages de personnes handicapées mentales qui nous livrent leur vision de la prise en charge du vieillissement. On m'a parlé de canne et j'ai leur dit que non. Pourquoi vous voulez pas de canne? Ben parce que j'en ai pas besoin. Ça fait vieux une canne? Bah oui. Mais vous venez de me dire que vous étiez vieille. 54 ans. C'est beaucoup 54 ans? C'est beaucoup. C'est jeune ou c'est vieux 54 ans pour vous? C'est vieux. Je commence à être vieux. À 52 ans, je suis vieux. Des fois, quand je suis au CAT, je m'endors. Je m'endors. À l'atelier, je m'endors. Je m'assoupis. J'aimerais bien prendre ma retraite. C'est bon, hein, j'ai assez donné en 30 ans de travail. On en parle tout à l'heure si tu veux, on prend un petit moment avec Marie-Jo, je leur annoncerai, etc. Vous en avez marre de travailler? Oui. Je suis vraiment fatiguée. Le matin, je me lève à 5h30. Est-ce que vous vous sentez vieille? Oh bah non. Non. Ah non. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt vieille ou plutôt jeune? Plutôt jeune. Vous vous sentez jeune? Oui, je me sens jeune, oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire être vieille pour vous? Ça voudrait avoir une canne, plus pouvoir marcher. Quand on est un peu vieux, ça veut dire qu'on est un petit peu... On se renferme, comme on dit. Et moi, je me sens pas vieux, moi. Vous êtes fier de travailler, Roland? Ah oui, c'est vrai. Je suis fier de bien travailler comme il faut, dans le calme. C'est plus fort que moi, le travail. Patrick Goé, bonjour et merci de nous accorder cette interview pour Andy Le Mag. Alors, vous avez mené un groupe de travail avancé en âge des personnes handicapées. Donc, on est complètement dans le thème de cette émission. Quelles en ont été les conclusions? Elles sont multiples. Tout d'abord, nous n'avons pas suffisamment d'éléments statistiques pour apprécier la question. Donc, il faut que, de ce point de vue, un effort soit fait. Ensuite, on ne connaît pas bien les caractéristiques du vieillissement de la personne handicapée. Au fond, si vous voulez, le handicap d'origine peut s'accroître du fait du vieillissement, mais d'autres handicaps peuvent survenir. Bien sûr. Le vieillissement va survenir à des âges extrêmement différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne vit à domicile ou si la personne est accueillie en établissement, il faut individualiser la réponse. Et ça, c'est une des obligations qui pèsent en particulier sur les établissements qui accueillent, parce qu'il faut prévenir les ruptures, il faut prévoir les transitions. Entre le monde du travail et le moment de la retraite, par exemple? Entre autres, par exemple, oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. Alors maintenant, je vais prendre une enquête réalisée par le groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux sur l'accueil des personnes handicapées en EHPAD, donc ces établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. 61% du public accueilli dans ces structures présente un handicap mental ou psychique, donc c'est déjà un chiffre important, mais surtout dans 60% des EHPAD de l'enquête, soit dans 108 établissements sur les 180 interrogés, eh bien le personnel rencontre des difficultés d'accompagnement de ce public en situation de handicap mental. Est-ce que cela signifie qu'il faut plus miser sur la formation du personnel plus que sur le problème de cohabitation entre personnes âgées dites valides et personnes handicapées mentales? La première des choses, c'est de regarder la réalité de la population accueillie. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'avancée en âge,
la moyenne d'âge dans les EHPAD, c'est entre 80 et 85 ans, vous avez, du fait du vieillissement, la survenue d'un certain nombre de handicaps. C'est la liste que vous venez de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un rapprochement possible à faire entre les besoins des personnes qui sont handicapées depuis longtemps et les personnes qui le deviennent du fait de leur dépendance. Ça, c'est un premier point très important. Par conséquent, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que dans ces établissements, il faut intégrer le handicap. Parce que certaines personnes qui arrivent peuvent en être porteurs et d'autres qui avancent en âge et qui n'avaient pas de handicap jusque-là peuvent en avoir. Donc, le rôle de la formation est fondamental. La formation des personnels, leur recyclage, leur réorientation, etc. Il n'y a pas que ça. Puisque vous parlez de la formation, il faut aussi coordonner les acteurs. Il y a tellement d'acteurs que les gens qui sont concernés, ils se demandent à qui il faut qu'ils s'adressent, quelles sont les solutions qu'ils peuvent avoir. Il faut donc que la société rénove l'approche qu'elle a de la question de l'avancée en âge. Il faut qu'elle ait une vision positive de l'avancée en âge. D'ailleurs, le groupe que j'anime n'a pas voulu s'appeler un groupe vieillissement. Il a voulu s'appeler groupe avancé en âge, pour que ce soit positif, pour que ce soit optimiste, si vous voulez. Voilà, tout se joue dans la sensibilisation aussi et la formation du public, mais aussi du personnel. Merci beaucoup, Monsieur Goé, pour ce panel et cette conclusion sur le vieillissement des personnes en situation de handicap mental. Merci beaucoup. Alors dans les foyers, il y a une fonction essentielle, celle des éducateurs spécialisés. Ils sont là du lever au coucher des personnes en situation de handicap mental. Un travail très intéressant mais aussi très prenant. Nous les avons suivis le temps d'une journée. Le matin, dans ce foyer de vie à Caluire, cet atelier ménage pour les résidents. Et Nadia, maîtresse de maison, est là pour les accompagner dans ces tâches du quotidien. Ça va? Le siège, ouais. Oui, comme tu t'assois. Tu veux que je t'en mette un peu? Attends, je vais t'en mettre un peu, tu rinceras par la suite. Ce foyer de vie accueille 15 résidents que l'on dit vieillissants, la moyenne d'âge étant de 59 ans. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont soit dans l'incapacité de travailler, c'est-à-dire ne sont pas à la retraite, mais ne peuvent pas travailler pour diverses raisons de santé. Soit elles sont retraitées, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé en ESAT jusqu'à 60, voire 62, 63 ans, et ensuite ont pris leur retraite. Marie-Laure est éducatrice. Son rôle, accompagner les résidents en leur proposant diverses activités, comme cet atelier pâtisserie. Intervenir auprès de ces résidents, c'est prendre en compte leur fatigabilité, tout en les dynamisant un petit peu. C'est justement toute la difficulté, c'est de trouver un juste équilibre entre le dynamisme et le respect de leur fatigue. Autre lieu, autre ambiance avec cet atelier coiffure. C'est un temps qu'ils apprécient parce qu'ils sont en petits groupes et qu'ils arrivent à mieux échanger. Ça les sort de ce gros groupe où ils sont tout le temps ensemble. Le rôle de Marie-Laure et de ses collègues ne s'arrête pas simplement aux activités de jour. C'est aussi les accompagner de manière soutenue sur les temps du quotidien et particulièrement sur les temps de la toilette. Étant donné qu'il y a une perte d'autonomie, il y a un accroissement de la dépendance, du coup l'accompagnement est beaucoup plus soutenu. On va peut-être préparer les affaires pour demain, Marcel? Oui. Tu viens là vers ton placard? Oui. Et tu choisis? Il est 21h, la journée s'achève bientôt pour Marie-Laure. Une journée remplie de rires, de pleurs, d'imprévus mais aussi de partage. Et c'est cette richesse d'événements et d'émotions qui lui permet d'apprécier son travail et de réfléchir sur des champs d'action encore non développés et pourtant indispensables, comme l'accompagnement en fin de vie de ces personnes vieillissantes. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez accepté de témoigner dans cette émission pour mettre en avant les points à améliorer quand la prise en charge des personnes en situation de handicap mental vieillissante avec les aidants familiaux, puisque vous êtes vous-même maman d'une jeune femme, si on peut dire jeune femme, qui a 43 ans aujourd'hui. C'est bien ça? C'est tout à fait exact. Alors, les premiers signes de vieillissement de votre fille, eh bien, ils sont apparus à la quarantaine. Quels sont ces signes de vieillissement? Ça s'est fait d'une façon un petit peu, je dirais, proportionnelle, mais ce qui nous a vraiment alertés, ce sont les troubles de sa mémoire, parce que
Notre fille est atteinte de handicap d'origine génétique un peu baroque et elle avait une mémoire exceptionnelle, elle était vraiment performante, même dans l'organisation de son foyer. Et puis tout ça s'est mis tout à coup à être un petit peu moins cohérent, elle perdait le nom de certaines personnes. On a eu vraiment l'impression que sa mémoire s'altérait. Et jusqu'à l'apparition de ces premiers signes de vieillissement de votre fille, vous ne vous étiez pas soucié du fait que, voilà, avec cette avancée en âge, il y allait avoir des soucis, des problèmes? Bien sûr que si, parce que je dirais que quand on élève un enfant avec tant de difficultés, chaque pas gagné est une victoire, mais on mesure le chemin parcouru et on se doute bien qu'un jour, il va y avoir un retentissement, qu'on va aller vers des difficultés. Et avec le vieillissement de votre fille, eh bien, les consultations se sont multipliées et la plupart des médecins traitants ne sont pas suffisamment formés quant à l'accompagnement des personnes handicapées, notamment quand il concerne des handicaps rares comme celui de votre fille. C'est un point sur lequel vous tirez un petit peu la sonnette d'alarme. C'est tout à fait ça. Je suis obligée d'aller avec ma fille maintenant à différents endroits et je me suis rendu compte que les médecins hospitaliers, certains spécialistes ne connaissent absolument pas son handicap. Donc je suis en rapport avec des généticiens et j'ai trouvé une fiche technique sur le handicap de ma fille qui est très rare. Il y a peut-être pas une centaine de cas en France. Et chaque fois que je l'accompagne dans un milieu hospitalier nouveau, dans une consultation nouvelle, je viens avec ma petite fiche et je vois les yeux du praticien s'arrondir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc vous êtes obligé, vous, d'apporter l'information au médecin. Oui. Ça, c'est un petit peu problématique, c'est un petit peu déstabilisant quand on a des pathologies qui s'installent. Se dire que la personne qui est en face de vous va peut-être pas répondre pour votre enfant à une problématique particulière, c'est un petit peu dur. Franchement, c'est difficile. Merci Madame le maire. Avec plaisir, merci. Et voilà, la dernière émission de l'année 2013 s'achève. Il me reste donc à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments de convivialité avec vos proches pour vous ressourcer et repartir gonflé à bloc pour cette nouvelle année 2014 qui nous attend. À très bientôt.